Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Nous entrons en plein mois d'octobre, mois que l'on qualifie de rose, puisqu'il est dédié à la lutte contre le cancer. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'association EMA, HEMA 974, une association qui vient en aide aux personnes atteintes du cancer du sang à La Réunion. Bonjour Nathalie. Bonjour Jessica. Est-ce que pour nos téléspectateurs, vous pouvez vous présenter? Alors, je pourrais dire quoi? Que je fais partie euh, des patients malheureusement suivis au CHU pour cancer du sang. C'est dans ce cadre que j'ai décidé de créer, avec un certain nombre de malades, euh, plus ou moins en rémission ou en suivi, l'association EMA 974, voilà, pour EMA, qui veut dire sang en grec. Donc, d'où découle d'ailleurs le mot aussi hématologie pour les personnes qui sont suivies au CHU, nord ou sud, hein, qui ont un service dédié au cancer du sang. Alors, Nathalie, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Donc, Nathalie Casaneuve, donc vous êtes au sein de cette association-là, donc présidente? Voilà, je suis présidente de l'association, effectivement. Et en dehors de ça, effectivement, je suis dans l'enseignement. Et, et voilà, principalement mes deux activités, enseignante, professeur, et je représente également une autre association qui a été créée il y a 3 ans en métropole pour des maladies, des cancers du sang spécifiques, qui s'appelle Vivre avec une MMP, qui a mis en place au niveau national une manifestation qui s'appelle Septembre Rouge, et dont je suis aussi la référente pour La Réunion depuis janvier 2023. Et dans ce cadre, nous avons aussi organisé Septembre Rouge cette année à La Réunion pour la première fois, et le seul dom-tom à avoir organisé Septembre Rouge. Donc, on passe d'une couleur un peu plus vive à une couleur un peu plus douce, puisqu'on passe du rouge au rose. Pourquoi il était important pour vous de créer cette association? Bah, écoutez, pour diverses raisons. D'abord, la première raison, c'est lorsque moi-même j'ai été détectée, j'ai tout de suite demandé euh, à rencontrer une association, parce qu'effectivement, quand on est diagnostiqué, on a souvent des mots barbares, je pourrais dire, en tout cas des mots médicaux qu'on ne comprend pas, bien sûr la maladie non plus, et on voudrait rencontrer d'autres malades pour savoir ce qui nous attend en termes de traitement, d'évolution de la maladie, etc. Donc, déjà, ça vient d'une demande, la mienne. Puis, je me suis rendu compte que les médecins, quand je leur demandais, ils me disent malheureusement, il n'y en a pas. On aimerait bien qu'il y en ait, justement, parce qu'il y a beaucoup de malades qui demandent. Ce serait bien d'en créer une. Donc, moi, j'ai mis à peu près 2 ans à me retourner parce que d'abord, j'ai été diagnostiquée pendant le Covid, donc Oui. avec une situation très difficile aussi de contact avec les autres. Donc, je ne pouvais pas agir, et surtout, j'ai mis plus de temps encore à comprendre euh, comment ça se passe au niveau médical pour moi. Donc, il a fallu plus de temps, et le temps de comprendre ce qui allait m'arriver, comment ça allait évoluer. Ça a mis à peu près 2 ans, et les médecins ont sorti du Covid, ont décidé de créer une après-midi de rencontre entre malades avec eux au CHU, ce qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer dans l'ensemble, de nous voir régulièrement et de mettre en route le projet de création d'associations dédiées aux malades. Parce qu'eux-mêmes, à ce moment-là, ont réagi comme moi en disant nous aussi, on a cherché une association, nous aussi, on aurait aimé. Et donc, voilà, et c'est là que j'ai décidé, avec certains d'entre eux, bien entendu, de créer l'association. Ah bah voilà, en parlant de certains d'entre eux, qui sont-ils? Parce que pour une association, voilà, on ne peut pas la faire toute seule, il faut qu'on soit plusieurs. Tout à Donc, fait. y a-t-il des membres de cette équipe qu'on peut peut-être un petit peu présenter? Tout à fait. Il y a bien sûr. Alors,
comme beaucoup de malades, sont en rémission et souvent, ou greffés, sont souvent bien sûr très fatigués par la maladie, qui en plus une maladie où on peut avoir des rechutes. Donc ils m'ont dit: «Nous, on aimerait bien créer, malheureusement, nous sommes souvent très, très fatigués et cetera. On ne pourra pas s'impliquer à 100%. Donc c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. J'ai dit: «Mais comment on va pouvoir faire?» puisqu'ils me disaient: «Oui, on veut bien Nathalie, mais nous, on n'est pas tout à fait opérationnels». Donc je leur ai dit: «Ben, écoutez, on va créer un CA avec des non-malades qui vont nous relayer quand nous serons très affaiblis, ou en tout cas affaiblis ou non opérationnels». Et à ce moment-là, ils m'ont dit: «OK, banco pour ça». Donc au niveau donc il y a une vice-présidente qui s'appelle Nathalie également, qui est non malade. Il y a comment? Une secrétaire qui est bien sûr, qui est non malade également, doublée d'une secrétaire qui a été suivie, qui est en rémission, et en trésorerie également, une non malade et un non malade qui est trésorier et l'assistant trésorier qui est une malade. Toujours pour doubler la situation de gens qui connaissent la maladie de quoi on parle, mais qui peuvent avoir un relais quand ils sont trop affaiblis. Voilà. Alors, Nathalie, donc pour nos téléspectateurs, donc on parle bien sûr de cancer. Euh, je dirais pour qu'on puisse peut-être se faire détecter à temps, quels seraient les symptômes qui devraient nous alerter? Alors, le problème de ces cancers du sang, parce qu'il y en a plusieurs, alors je vais les citer, il y a certains qui sont connus publiquement, d'autres beaucoup moins, mais connus des malades, bien entendu, hein. Il y a les leucémies, le plus connu, celui qui attaque beaucoup les enfants, les jeunes, jusqu'à en général moins de 40 ans. Les lymphomes également, souvent chez les enfants et les jeunes. Ensuite, il y a les myélomes, on dit les parce qu'il y a plusieurs formes, les lymphomes, plusieurs formes, les leucémies, pareil. Les lymphomes, les myélomes, c'est plutôt des gens de plus de 60 ans. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les NMP, alors un mot très barbare qui veut Ah dire oui. néoplasie inconnue du grand public, hein, même de moi lorsque j'ai été détectée. Néoplasie myéloproliférative. Ah oui. Et là-dessous, il y a en fait 4 cancers du sang. Il y a ce qu'on appelle la polyglobulie de Vaquès, la thrombocytémie essentielle, la myélofibrose et la leucémie myéloïde chronique. En fait, ceux-là sont des cancers qui ont plus tendance à devenir chroniques. Donc, on est suivi à vie. C'est considéré comme un cancer parce qu'il y a des mutations génétiques. On a souvent des chimios quand même. Mais alors que les autres cancers, ce sont des attaques beaucoup plus, comment dire, foudroyantes, qui exigent un traitement important immédiatement, avec des rémissions. Dans les NMP, il n'y a pas de rémission, c'est rare, on est malade à vie, c'est chronique, donc on est suivi à vie. Voilà. Et à La Réunion, est-ce qu'on a quand même une idée du nombre de personnes atteintes par ces maladies? À peu près entre 600 et 700 personnes qui sont suivies en CHU. Euh, oui, on sait. On sait, Ah oui, donc ça malheureusement, on fait sait beaucoup. que, voilà. Ensuite, pour les signes. Alors, il y a des gens qui se présentent, c'est pour ça que c'est difficile à faire de la prévention. Il y a des gens qui sont détectés sans signe. C'est-à-dire, soit tout d'un coup, ils tombent, euh, ou il faut ils sont en recherche quelque chose, mais rien à voir avec la maladie. Et comme on ne trouve pas, tout d'un coup, on fait une prise de sang. Et là, on découvre. En général, on découvre ce genre de cancer par la prise de sang. Il y a des malades qui ont des signes. Et les signes, par exemple, peuvent être des douleurs osseuses très importantes. Mais des douleurs osseuses qui ne passent à aucun médicament, qui ne s'arrêtent jamais. Donc, on va chez le médecin tout le temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, le médecin décide de faire une prise de sang. Ensuite, il y a ceux qui tombent parce que, notamment dans le myélome, la maladie fait des trous
dans les os, et notamment dans les vertèbres. Donc, on s'écroule tout d'un coup. Évidemment, on le voit en général à la radio, scanner, etc. Et ensuite, pour la leucémie ou le lymphome, c'est plus, mais c'est pas toujours, hein, je dis bien, il faut être prudent, des toux, une fatigue intense, comme pour tous les cancers, on est toujours très fatigué. Euh, voilà, de la toux sèche qui ne s'arrête pas non plus, un essoufflement, notamment pour la leucémie. Euh, voilà, une fatigue. Et puis, souvent aussi de l'anémie. Euh, voilà. Mais il y a des malades qui arrivent je veux dire, en état presque final, l'état les plus graves, parce que justement, ils n'ont pas eu de signes avant, alors qu'il y a des malades qui ont des signes avant-coureurs. Mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Et pour justement, quand on a le diagnostic, par quelles étapes on passe en tant que personne Alors, d'abord, quand on se retrouve au service hémato, beaucoup de gens ne savent même pas la signification du nom. Donc, bon, voilà, ils savent que c'est grave parce qu'en général, le médecin traitant leur dit il faut aller au service hémato, j'ai pris rendez-vous avec l'hématologue pour vous et c'est urgent. Si on n'est pas déjà arrivé à l'hôpital parce qu'on est tombé, on s'est écroulé, et on arrive aux urgences, les urgences arrivent à diagnostiquer, bien sûr, puisqu'ils font des prises de sang à un moment donné. Donc, en général, on est quand même, comment on dit, les médecins vous disent des noms très, très scientifiques, donc vous ne comprenez pas ce qui vous arrive en fait. Vous comprenez sans comprendre. C'est-à-dire qu'en général, vous comprenez que la situation est grave, vous ne savez pas dans quelle est exactement la maladie, mais vous savez, comme on dit en créole, on connaît notre canal est noir. Ah oui. Nous connaît que voilà. Parce que d'abord, tout de suite, voilà, les grands mots, on ne comprend rien, donc on se dit oh là là, hein. Même en général, on fait répéter 2 ou 3 fois, au bout de la 3e fois, on n'ose même plus demander, mais on n'a toujours pas compris. D'accord. C'est long à comprendre. Et en plus, le diagnostic n'est pas toujours simple. Il est à peu près simple. Je dis bien à peu près, hein. Sous toute réserve, hein, je ne suis pas médecin. Quand on est en phase finale, parce qu'en général, c'est tellement gros que boum. Mais quand on est, disons, au début ou en moitié de chemin, le diagnostic est plus long à poser. Donc, il se fait par soustraction. On commence par les diagnostics le plus graves et on soustrait au fur et à mesure. Donc, ça peut être assez long. Voilà, moi, ça a été assez long, par exemple, puisque on était en période de Covid, donc c'était plus long pour diverses raisons. Mais voilà, en général, on ne comprend pas ce qui nous arrive. On a beaucoup de mal à comprendre. Bon, parfois, on a le temps de comprendre parce qu'on nous autorise à rentrer chez nous. Mais parfois, effectivement, pour les cas les plus graves, on reste, on ne sort plus. Donc là, on sait, nous interdit de sortir, là, vous restez, etc., etc. Il faut tout de suite attaquer. Bon, là, on comprend que c'est grave. Et je pense que c'était là important donc d'avoir une association quelque part pour nous tenir la main, pour nous accompagner. On va revenir un petit peu sur l'association, une association donc qui est récente puisqu'elle a vu le jour donc en mai 2023 de cette année, mais qui n'a pas chômé depuis le début de l'année. Alors donc vous avez pas mal été sur le terrain et on va voir justement avec des images que vous nous avez ramenées. Donc là, on voit donc l'affiche, le logo de l'association EMA 974, donc qui est partout. On a une affiche qui représente... Alors, l'affiche, elle a été faite surtout pour mettre en milieu hospitalier, pour que les malades, puisque les malades sont suivis en général, régulièrement, hein, pardon, une fois qu'on a été détecté, on n'est plus lâché par les hématologues. Donc, cette affiche a été faite pour informer les malades que nous existons. Donc, elle est mise principalement en milieu hospitalier, au service hématologie, dans les endroits où, pour ceux qui ne sont pas hospitalisés, où on fait nos prises de sang, donc dans les laboratoires médicaux, et aussi dans les pharmacies qui veulent bien. Voilà, voilà, où on prend nos médicaments.
Donc, cette année, on a fait surtout Septembre Rouge. Donc, notamment les élèves de BTS du lycée dans lequel je travaille a fait des gâteaux rouges. Alors, avec le colorant naturel, hein, avec des betteraves. D'accord, oui, La donc betterave, c'était sans colorant alors. sans colorant, enfin colorant rouge naturel, Voilà, betterave, naturel, voilà, sans voilà, colorant chimique, c'est ce qu'on qu'ils ont voulait dire. vendu au profit de Vivre avec une MMP, qui est l'association qui a mis en place Septembre Rouge. Donc, on voit au lycée les affiches, les deux bannières NMP, Septembre Rouge et Emma, pour marquer le coup, puisqu'au lycée, les élèves se sont investis, beaucoup investis. Ils ont fait des gâteaux. On a organisé 2 conférences avec des hématologues. Donc, là, on voit le docteur Pérez, hein, qui est hémato-oncologue et qui est également présidente d'Oncoron, qui travaille au CHU Sud, qui nous a fait une très belle conférence. On nous voit là avec les malades, notamment avec la secrétaire adjointe, qui est elle-même une patiente qui est en rémission. Nous avons, alors ici, on voit pareil, avec le CHU, avec lequel nous travaillons et réunions Moi l'Espoir, puisque beaucoup de nos malades, notamment pour la leucémie et pour certains autres cancers du sang, on a besoin de la greffe de moelle osseuse. Et donc, nous travaillons évidemment avec le CHU pour le don de moelle osseuse. J'en parlerai tout à l'heure, c'est très important pour les malades rayonnés, puisque nous sommes des gens métissés Mm. et avec donc des groupes sanguins rares, voire uniques. Et pour beaucoup de malades, notamment ceux qui ont la leucémie, ils sont sauvés par le don de moelle osseuse de rayonnés. Voilà. Donc, c'est très important que les rayonnés fassent don de leur moelle osseuse. Cette année, par exemple, Biomédecine a donné comme chiffre 340 dons pour sauver des rayonnés. Malades ici ou des fois, parfois en métropole, hein. Il y a des rayonnés, bien sûr, qui vivent en métropole, qui sont détectés également en métropole, donc qui ont besoin de ce don pour vivre, notamment les enfants, les jeunes. Et donc, nous travaillons beaucoup. Alors, à La Réunion, nous avons une spécificité que j'ai voulu honorer. Nous appelons l'île de La Réunion, donc toutes les associations de malades de cancer du sang et Réunion Mal-Espoir, on travaille ensemble, en union. Parce que d'abord, il y a des malades, mais on n'est pas si nombreux. Et comme on dit, l'union fait la force. Alors, même si ce sont des cancers différents, nous souffrons tous d'un cancer du sang. Et également, la moitié d'entre nous avons besoin, au moins ça, d'une greffe de moelle osseuse. Donc moi, je travaille beaucoup avec Réunion Moi l'Espoir, dont la présidente est Gaëlle Le Guenec, avec qui, en général, nous sortons presque toujours pour demander à des jeunes de 18 à 35 ans de s'inscrire sur la liste de donneurs parce qu'ils peuvent sauver un rayonné. Voilà, c'est très important que les gens donnent leur moelle osseuse, sachant que maintenant, souvent, les gens associent cela à un geste médical douloureux, alors que ce n'est plus du tout le cas. Ça, c'était le cas il y a encore une vingtaine d'années. Mais maintenant, c'est comme on dit, un don de plaquette pour ceux qui savent, ou en tout cas. Donc, on met une seringue dans un bras. Quelques jours avant, le médecin donne des piqûres pour faire venir dans le sang du donneur la moelle osseuse, puisque normalement, la moelle osseuse, elle n'est pas dans le sang. Elle est dans le sang des malades, mais pas des gens en bonne santé. Donc, on fait remonter et ensuite, on met une aiguille donc, dans le bras gauche en général. Tout le sang passe dans une machine qui s'appelle une électrophorèse, pardon, qui donc met à part dans une poche la moelle osseuse qui a été remontée. Et tout le sang, donc son sang d'origine, revient dans son bras droit. D'accord. Donc lui, quand il part, c'est juste sa moelle osseuse qui est partie dans une poche. Et sa moelle osseuse, elle se reconstitue tout le temps quand on est en bonne santé. Voilà. Et le donneur, donc il est sur une chaise, enfin pas une chaise, un fauteuil, assis confortablement. L'opération dure 4 heures
pour que ça se fasse en douceur, pour qu'il puisse sortir et repartir comme il est rentré, en Donc, bon état. voilà, une association que l'on aura certainement le plaisir, nous, de recevoir sur le plateau avant la fin de l'année, je pense. Nathalie, donc, qu'est-ce qui est prévu pour vous et qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, ce qui est prévu, c'est que d'abord de nous faire connaître. Évidemment, on a besoin de se faire connaître auprès des malades, auprès des familles de malades, hein, des aidants familiaux. Et également, on a besoin de se faire connaître la notoriété. Pourquoi? Puisque bien sûr, comme beaucoup d'associations, notamment de malades, nous avons besoin de dons. Et le don, pourquoi? Principalement pour les malades qui sont transférés, notamment les enfants, les jeunes, hein, en tout cas les moins de 18 ans, sont transférés tous en métropole, à Paris, pour recevoir la greffe de moelle osseuse. Et en général, ça dure plusieurs mois. Ce n'est pas quelques jours, c'est 3, 6, 8 mois, 1 an, selon, voilà. Euh, et donc, en général, quand c'est un jeune, bien sûr, au moins un membre de sa famille l'accompagne. Mhm. Ça revient très cher pour la famille. Il y a un sacrifice, évidemment. Donc, on souhaite venir en aide à ces familles qui se trouvent souvent en grande difficulté financière suite à ce transfert. On ne s'en rend pas compte, mais souvent la maman est obligée d'arrêter de travailler parce que, ben, évidemment, même si elle peut être indemnisée 1 mois ou 2, voire 3 au mieux, après, c'est fini. Euh, Même des malades, parfois, se retrouvent démunis. Il y a une baisse de salaire conséquente, avec des frais, bien sûr, qui, sur Paris, sont conséquents. Le logement, parce que parfois, effectivement, la mère peut être logée maison des parents. Parfois, la maison est pleine, puisqu'il y a des malades qui viennent de tous les dom-toms. Et voilà, donc il faut se trouver à se loger. Il y a des frais énormes. Donc, on aimerait bien aider les familles qui partent, les accompagner. Ces gens-là, souvent, souffrent de ne pas entendre parler créole, de ne pas manger créole. Donc, on aimerait bien, de temps en temps, emmener un petit carré créole. Bon, de Paris. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus cher qu'à La Réunion. Hein. Alors, et donc Voilà. là, Nathalie, pour vous joindre, comment on fait? Alors, on peut me joindre en me contactant sur emma.run974@gmail.com. Donc, on va répéter dans un instant pour nos téléspectateurs, donc téléspectateurs réunionnais. Donc, si vous souhaitez faire un don à cette association, l'association EMA, HEMA 974, donc qui vient en aide aux patients atteints de cancer du sang. Donc, vous pouvez donc les joindre à cette adresse mail que Nathalie Casanov, donc qui est présidente de cette association, pardon, donc va redonner en direct pour vous. Alors, emma.run974@gmail.com. Et est-ce que, Nathalie, vous avez une page Facebook pour toutes nos personnes connectées? Tout à fait. On a la page Facebook qui s'appelle Emma974. Voilà. Et sur la page, bien sûr, il y a à nouveau nos coordonnées. Vous pouvez m'écrire, je réponds. Évidemment, il y a des malades qui m'ont contacté. Même en métropole, on a eu des contacts. Voilà, donc voilà. Sur Facebook, c'est bien. Voilà, Vous donc pouvez nous contacter également. Facebook, donc je vais répéter, Facebook EMA, HEM 974, donc avec comme présidente donc Nathalie Casanov qui se chargera donc de vous répondre via le mail ou alors via la page Facebook. Nathalie, un dernier message donc avant de terminer cette émission pour nos téléspectateurs, peut-être pour les malades éventuellement. Alors, pour les malades, ce que je pourrais leur dire, c'est surtout n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Plus on est nombreux, plus on pourra faire des choses pour vous, pour vos familles. Et puis surtout, je sais que on a besoin, nous en tant que malades, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on se rencontre, régulièrement, hein, tous les 5-6 semaines, les malades ont beaucoup besoin de raconter leur parcours. C'est un échange très important pour eux, de partager la souffrance comme les victoires. Beaucoup d'entre nous qui sont en association sont des gens, pas tous, hein, mais beaucoup sont en rémission. En général, ils sont bien sûr heureux d'avoir survécu à ces épreuves. Et donc, c'est un lieu vraiment d'échange, de soutien. Pour les malades de La Réunion, ils ont vraiment besoin d'échanger. Et pour ceux qui rentrent dans la maladie,
c'est très rassurant de venir nous voir parce qu'on leur raconte notre parcours, mais le versant positif parce que nous-mêmes, nous sommes survivants. Donc, on est la preuve qu'on peut guérir ou du moins vivre longtemps avec la maladie. Il y a des greffés, il y a des autogreffés. On est les témoins vivants de la réussite des soins qui sont prodigués à La Réunion. Et ça encourage beaucoup les malades. On a une nouvelle malade notamment qui est rentrée cette année de métropole post-Soigné à La Réunion d'ailleurs. Et du coup, elle a voulu nous rejoindre justement pour être soutenue, encouragée dans son parcours. Et en tout cas, c'est sur ces belles paroles plein de positivité que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Nathalie Casanov, Merci. présidente de l'association EMA HEMA 974, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via ma page Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole. Merci.